bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans Culture avec un G, cette émission astucieusement nommée. Nous avons avec nous Alicia. Bonjour, bonsoir, salut, coucou. L'autre caution féminine de cette émission, Jade. Pourquoi caution? On me fait pas payer, moi. Hein. Pourquoi tu parles d'argent? Et enfin, l'homme face à l'épreuve féminine, Clément. Ça va être dur de résister. Bonjour. Ne résiste pas. Tant de beauté, tant de charme aujourd'hui. Viens du côté obscur de la table. Je vous propose de commencer cette émission par une citation, comme d'habitude. Qui a dit « Supprimer la distance, c'est augmenter la durée du temps. Désormais, on ne vivra plus longtemps. Seulement, on vivra plus vite. » On vivra court, c'est ça qu'il veut dire? On vivra plus vite. C'est pas un physicien? Non, c'est pas un physicien. Ouais, ça. Homme politique? Pas du tout. Humoriste? Non. Français? Ingénieur. Français, ouais. Non, pas ingénieur. Voyageur? Non, pas voyageur, non. Sportif? Non. Écrivain. Écrivain. Français écrivain? Bien sûr. Le Petit Prince. Saint-Exupéry. Non. Non, c'est plus vieux que ça. Plus vieux que ça. Jules Verne? Pas Jules Verne. Contemporain, Jules Verne? Un tout petit peu antérieur à Jules Verne. C'est un écrivain dans... C'est... Dans un livre? Non, je veux dire... Zola. ça paraissait dans des journaux, ce qu'il écrivait? Non, pas vraiment dans les journaux. Après, il a énormément écrit. Hein. C'était quelqu'un de très prolifique. C'était pas un mot passant. Non, C'était toujours pas Zola. c'était pas Maupassant, mais c'était très proche. C'était pas Zola. C'était pas Zola, non. Dis-moi que c'était pas Zola. L'auteur de Monte Cristo? Dumas. Oui, tout à Dumas, fait. Alexandre tout à Dumas. fait, tout à fait. Effectivement, c'est une citation attribuée à Alexandre Dumas. Dumas dans ses mémoires. Bravo Clément. Assisté de Jade. Non, j'ai essayé de couper la priorité comme une... Une malpropre. Ouais, Oui, parce que automobiliste comme un parisienne. Toulousain Comme sur une femme au l'autoroute, volant, après tout. Parce que J'insulte des Toulousains, t'insultes les femmes, gars. T'es pas au courant qu'on est plus nombreuses? Bah oui, mais bon. Il vit dangereusement. Cette émission est placée sous le signe du défi. Première question. Batman. Qu'est-ce que la métonymie? C'est... Quand tu désignes imites une partie pour le tout. Oui, bah oui. Oui, mais c'est pas la définition C'est exacte. une figure de style Tout à fait. dans lesquelles En tu plus, prends... on les a croisés en plus, les mythominies, la dernière fois. Bon, quoi? Bah, quand on a parlé de la Sublime Porte. Oui, c'est Oui, ça. voilà. Oui, exactement. Exactement. Oui, tout Ou à la fait. Maison Blanche. Voilà, exactement. C'est une figure de style qui utilise un mot ou une courte expression de même nature grammaticale pour en remplacer une autre. Par exemple, 100 voiles flottent à l'horizon. C'est pas des voiles qui flottent, c'est des bateaux, mais du coup on les désigne par les voiles. C'est de la métonymie. Bonne réponse de Clément et de Jade. Ce tout petit applaudissement du bout des doigts. Question suivante. Pour quelle raison les migales et les hommes doivent se méfier des Pepsi? Les Pepsi Cola. Parce que si jamais tu mets une migale dans du Pepsi, ça explose. Parce que Comme le les migales sont faites en pastilles à la menthe. Les Pepsi? Oui. C'est pas un peuple Amazonie? Non, pas du tout. Quand tu dis les hommes, c'est les hommes en général. Oui, l'homme en général. peu importe. Avec ou sans sucre, le Pepsi? Ça, je ne sais pas, Light. j'ai jamais goûté. Vanille, goût vanille. Les migales et les hommes doivent se méfier du Pepsi parce que Beyoncé, Pink et Britney Spears ont fait une pub Pepsi dans laquelle elles étaient en gladiatrices sexy. Et Ça y est, on a prouvé perdu que Jade. Elle fait un AVC, là. Excusez-moi, il y a un truc qui va pas, là. Il y a des mots qui vont pas Reviens. ensemble. Reviens, cette pub, ne pars pas. cette pub affole les migales. Est-ce que tu as une idée, Alicia? Peut-être. J'aurais pas mieux que Jade. Non, pas mieux, non. T'as dit, mais des J'aurais Pepsi? pas mieux que Jade. Oui, oui, les Pepsi. C'est un truc originaire d'Amazonie, les Pepsi? Oui. C'est une plante? Non, C'est un insecte? c'est un insecte. C'est des petites fourmis? Non. C'est un insecte C'est plus des petites gros que la termites. migale. C'est pas plus gros que la migale. Il y en a certains qui peuvent faire quand même une bonne taille, mais... Un plat à tarte. C'est On- la c'est migale bien, on Goliath, s'auto-référence la maintenant migale dans de l'émission. Blondie. C'est un plat à tarte. Oui, c'est vrai, oui. Cela dit, un plat à tarte, ça peut être vachement dangereux, autant pour une migale que pour un homme. Hein. Tu peux faire Surtout super s'il sort mal. du hein. four. Hein. En plus, Excuse-moi. Une Pepsi, c'est une autre araignée? Non. Non, c'est un insecte. Parce Ah oui, que pardon, les excusez-moi. Pepsi se nourrissent des pâtes de migale. On n'est pas très loin. Mais pourquoi l'homme doit se méfier du Pepsi? Des pédipalpes c'est de la véni- migale. Non. C'est un millipède. C'est la C'est un question. millipède. C'est un millipède. C'est Non. un- Parce que le Pepsi pond dans les abdomens de migale. Pourquoi elle fait des cornes? Tout à Je fait. fais pas des cornes, je fais des pédipalpes de la migale.
Alors, la réponse est partielle, mais je la valide. Les Pepsi, ce sont les guêpes qui pondent des œufs dans les mygales. Et elles ont la deuxième piqûre la plus douloureuse sur l'échelle de Schmidt, un entomologiste américain qui a créé l'échelle de la douleur de Schmidt, qui s'appelle Justin Orwell. Et cette échelle donc définit la pénibilité des piqûres d'insectes. Attends, je comprends pas un truc. Et donc, ça ne touche que les hommes parce que les hommes, c'est des ouin-ouin. Non mais l'homme avec un grand H, espèce de buse. Non, C'est pas la taille qui compte. Il s'appelle comment l'entomologue? Il s'appelle Justin Orwell Schmidt. Ah, Orwell Schmidt. C'est parce que je me disais, Parce que t'as donné un autre nom. il a fait l'échelle de Schmidt, mais il s'appelle Orwell. Je comprenais pas. Orwell Schmidt. Mais Schmidt, c'était son pote Non, qui j'ai s'est dit, fait il a piquer. créé l'échelle. Non. Oui, sur l'échelle de Schmidt, donc créée par Justin Orwell Schmidt. D'accord, Ça y oui. est. J'avais pas entendu le Schmidt à la fin Non, d'Orwell. non, mais continuez à contester, vous allez finir en prison, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est une bonne réponse de Jade. Et voilà, vous voyez, avec toute l'ingéniosité dont je fais preuve pour répondre aux questions, je finis par trouver moi. Voilà. Question suivante, que signifie l'expression provençale avoir le tuant de... Pardon. Que signifie l'expression provençale avoir le temps de tuer un âne à coups de figue? C'est mignon. Avoir le- Super comme expression. ça. C'est faire la sieste? Non. avoir tout le temps du monde. Attendre moi qui me prépare pour une soirée. Ah, C'est avoir le temps de tuer un âne à coup de figue. Ça pourrait être quelque chose C'est comme quand ça. on attend quelqu'un qui est en retard. Non, Alors ça, c'est attendre tout court. c'est plus général. C'est C'est quand- se faire suer, T'attends quelque chose qui n'arrive jamais. s'embêter, tourner en rond. C'est un mélange de vos deux réponses. Ça se dit d'une action qui prend beaucoup de temps à s'accomplir ou d'une personne très lente pour réaliser quelque chose. C'est mignon. Moi, je trouve que l'image est J'adore. belle. quand même. C'est long à dire, mais c'est mignon. Ouais, bonne réponse déjà des Clément. Avoir le temps de tuer un âne à coup de fille, putain, Je trouve pas possible ça. Alors, je m'échauffe les mâchoires. articule. Sous quel nom est mieux connu l'aminométhylpyrimidinyle hydroxytélimétisazolium? L'alcool. Non, Le début, et je l'ai mal dit en plus. Aminométhylpyrimidinyle hydroxyéthylmétitazolium. Hydroxyéthyle. c'est. Putain, c'est vieux. J'ai c'est toujours médi- détesté la Après, j'ai chimie fait exprès de le découper pour pouvoir le dire, Oui, mais c'est- concrètement, c'est un mot, il y a une C'est cinquantaine de lettres. médicamenteux. Ça peut être médicamenteux, oui, il y en a dans certains médicaments. J'ai toujours détesté la chimie organique. Il y en a dans les produits de beauté? Non, je crois pas. C'est un extrait de quelque chose de naturel. Alors, naturellement, on peut en trouver dans certaines choses, oui, mais on peut le Certaines faire de plantes. synthèse aussi. On peut le faire de synthèse. Pas plante exactement, plutôt. Animaux? Non, Est-ce que c'est le résultat d'une pourriture, généralement, quand on le produit? pas du tout. Pas plante. Pas Disons trop. que c'est pas vraiment dans la plante en elle-même, c'est plus dans quelque chose qu'elle produit. Ah, elle dégage de quelque chose. Non. Ah, c'est une hormone. Non, pas une hormone. Est-ce que... Vas-y, répète, histoire que ça nous aide encore un peu plus. Elle pue. Alors, l'aminométhylpyrimidinyle hydroxyéthylmétisazolium. Bravo Flo! Ouais. J'arrive pour ça. le gaz des végétaux quand ça pourrit. Non, ma chérie. Il faut savoir que en fait, en me parlant, elle m'a fait le signe de la main que font les petites bourges comme ça. Genre, mon cœur, écoute, j'ai vu une robe chez des iguales. Enfin, non, vraiment pas des iguales, non. Donc non, c'est Est-ce pas que ça. ça a à voir avec la chlorophylle? Tu veux qu'on entende ton œil? Mon œil. La chlorophylle, non. Non. On en trouve dans un fruit. Dans plusieurs fruits même d'ailleurs. Il y en a dans plusieurs fruits. Est-ce que c'est ce qui se tourne en alcool? Non. Est-ce que c'est de la pectine de pomme Non, pour faire la confiture? non. On le trouve dans plusieurs fruits. Ouais. Et on en fait quoi? Bah, on l'ingère. Ça nous sert à avoir une belle peau bronzée? Non, je crois pas que ça me fonctionne C'est une pour la vitamine peau. Oui. Vitamine C? La vitamine C? Non. La vitamine D Non. du soleil. La vitamine A, la vitamine B. La vitamine B. Bravo Bonne Clément. trouvaille collégiale. Attends, et spaghettis qui vont tomber, attention. Là. Alors là, je veux dire, c'est tout un resto italien qui va tomber parce que pour trouver le. Alors je répète. Elle sert à quoi? L'aminométhylpyrimidinyle hydroxyéthylmétitazolium. Bravo. C'est quand même quelque chose. La vitamine B. Alors que ça tient en une lettre. Oui. C'est T'as un spaghetti à l'oreille là. Un peu de sauce tomate. Question suivante. Qu'inventa Beau de Rochas en 1862? L'eau de L'eau de Rochas. Cologne. Non, ça existe. Même idée.
Beau de Rochas. Beau de Rochas. C'est En 1900, quoi? En 1862, il s'appelait Alphonse Eugène Beau. Mais il était appelé Beau de Rochas. Ça s'appelle. C'est écrit comment c'est Beau un, BEAU. c'est un produit d'entretien. Non. C'est Ça, une, le brevet porte son nom, mais l'objet en question Ouais, ne Rien à porte pas voir. son nom. c'est une application C'est un industrielle. objet, donc. Industriel, ouais. On en a chez nous Oh oui, on en a tous. Une râpe à fromage Non. Et pourquoi C'est une pas matière. Non, c'est pas de matière. Est-ce c'est un que objet c'est électrique C'est un objet, oui. Maintenant, il y en a des électriques, mais du coup, les électriques n'utilisent pas ce qui a été breveté par Beau de Rochas. Est-ce que Tu m'as Peugeot. perdu, là. a utilisé son brevet Mhm. Entre autres, oui. Des moulins à poivre. On a fait La désolation. On a perdu Flo. Est-ce que Peugeot Oui. Des moulins. Quoi Mais c'est un truc de... le moteur à explosion. Mais Quoi c'est Attends. ça ou c'est pas ça Non, c'est pas des Mais moulins à tu- mais poivre. t'es pas au... Ouais, mais t'es pas au courant que Peugeot il a fait des moulins à poivre Bah après, franchement, tous les plus grands... tous les plus grands noms de l'automobile ont construit plein de trucs. Non mais, c'est ils juste ont que... fait des moulins à poivre, je te jure. Ah, mais je te crois sur parole. Je te crois sur parole. Mais c'est juste que, parce qu'effectivement, tu as trouvé Clément. Parce qu'en fait, il a inventé le cycle à 4 temps du moteur à explosion. Mais le truc, c'est que je me suis dit, oh putain, on est sur Peugeot, voiture, elle a trouvé. Et là, des moulins. Quoi Qu'est-ce qu'il raconte Des moulins. Le cycle à 4 temps Bah du moi, moulin. moi bien j'ai sûr. plus de moulins à poivre Moulin- que des moulin à moteurs poivre explosion. Le cycle à 4 temps du moulin. Qu'est-ce que t'as la gueule du café à la fin? Dis donc, qu'est-ce que ça mis dans ton plat? Ça sent l'essence. Bah, c'est un moulin Peugeot. Merde, j'ai mon cardan du moulin qui est mort. Chiotte encore. Voilà. Tu imagines les moulins à poivre, tu sais, sur les... Faut changer la courroie de distribution sur le moulin. T'arrives dans un garage Peugeot, t'as 2 bagnoles, puis t'as 3 moulins sur des supports, avec les mecs qui bossent dessus. Ils font la vidange du moulin. À Noël, je t'offre un moulin Peugeot. Ah mais non, sans déconner, je te crois, mais c'est juste que sur le moment, avec moi, ce que j'avais en tête, je me suis dit, putain, c'est quoi ce bordel, on est où, là? Douche écossaise. Écochège. Ah, grave. Ascenseur émotionnel. Non, effectivement, c'est le cycle à 4 temps du moteur à explosion. Et ce qui est triste, c'est qu'après en avoir déposé le brevet, il n'y a aucun industriel à l'époque. Il y a Clément qui crève de chaud. Aucun industriel de l'époque, quand il a breveté son cycle, n'a utilisé l'invention. C'est seulement quand elle est tombée dans le domaine public que là, ils se sont jetés dessus et que ils s'en sont servis. Quelle bande de Notamment rapaces. l'entrepreneur Nicolas Otto. Qui porte bien son nom. Qui porte très bien son nom. Et c'était un ingénieur français lauréat de l'Académie des Sciences. Il y a François Avillon après qui est venu aussi. Oui, aussi, oui. Qui en son temps avait déjà... qui d'ailleurs, oui, Beau de Rochas avait déjà parlé d'un tunnel sous la Manche, à l'époque. Et ça, c'est beau. Moulin à C'était poivre. C'était un visionnaire. Non, mais ça, franchement, c'est extraordinaire. Le truc du moulin à poivre, c'est génial. La déception. Ah, tu t'y attends pas? Tu t'y attends vraiment Je pas? suis sûre qu'il y a plein de gens qui penseront comme moi en écoutant Je te les jure. Mais oui, tu n'es pas seul. Je vous Jade. pose une question autour de Victor Hugo, par exemple. Vous me dites Tennis. céleri rémoulade. Ah bon? Oui, parce qu'il adorait ça. Ah, bah, très bien. Très bien, très bien, très bien. Non, c'est pas grave, les misérables, on va se torcher avec, et puis c'est tout. Question Pas se suivante. torcher avec du céleri rémoulade, c'est dégueulasse. Mais non, avec les misérables. Et ça fait des traces. Ça gâche. Ça colle. Question suivante. Tiens, je vais faire un peu comme Clément fait. Géographie. Ça fait un peu comment le Question jeu pour Trivial un Poursuite. Trivial Ah, Poursuite. question pour un champion. Aussi, oui. Nommez les 10 pays sur lesquels Lady Diana. s'étend le Sahara. Algérie. Algérie. Mali. Maroc. Attendez, le Maroc, oui, tu as dit. On va faire... Algérie. Tunisie, t'as dit? Maroc. Le Maroc, Maroc. Tunisie. la Tunisie, Le Mali. le Mali, L'Égypte, Égypte. l'Égypte. On en a 5. la Mauritanie, Bah, il y a le Soudan alors. On a le Soudan, Soudan. la Mauritanie, La Mauritanie. la Mauritanie. Le Tchad. Il doit être un peu bouffé par ça, non? Nous avons Ouais. le Tchad. Ça fait 8. Il en reste 2. l'Égypte. On a C'est dit déjà dit. Tu comptes le Niger? Le Niger, non, c'est bon. Niger, Bref. 9. Est-ce que tu reconnais le Sahara occidental comme un pays indépendant ou est-ce que Je l'ai pas dans ma liste. Le Soudan du Sud? ça n'a pas encore été tranché par l'ONU? Mais pour de vrai. Hein. Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que tu inclus le Soudan du Sud dedans aussi? Attends, excuse-moi. Tu viens de dire quoi là? Le Sahara occidental. Ah oui, si, pardon. Si, il y est. Donc ça fait Ainsi 10. que sur le territoire contesté du Sahara occidental. Et bah voilà, donc je dis le Sahara Effectivement. Il en manque occidental, un, il est contesté. il en manque un. Non, ça fait 10. Avec le Sahara occidental, on est à 10. Tunisie, Attends, c'est quoi Algérie, ce bordel là?
1, 2, Ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, mais parce que oui, d'accord, le Sahara occidental, comme c'est contesté, je l'ai mis en plus. Mais 11e, effectivement. donc il manque le 10e. Donc il manque le vrai 10e. Le Soudan du Sud. Non, Le Niger, on a dit Oui, le Niger, oui. c'est fait. Nigeria. Vous m'avez dit l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, Tunisie. la Tunisie, la Mauritanie. La Libye. La Libye. La Libye. Bonne Oui. réponse collégiale, Ah. bravo. On a failli l'oublier, mais parce qu'il avait un bon alibi. Bravo, bravo, bravo. Question suivante. Qu'est-ce qu'un virelangue? Virlangue, c'est un exercice de prononciation. Vous êtes en dehors du micro, mon cher. C'est pas ça. C'est un exercice de prononciation. Euh, Les saucettes de l'archiduchesse sont alcès, articès. c'est exactement ça ça. fait virer la langue. C'est exactement ça. Un virelangue, autrement appelé casse-langue ou fourche-langue, est une locution ou une phrase ou même un petit groupe de phrases à caractère ludique, caractérisé par sa difficulté de prononciation ou de compréhension orale, voire les deux à la fois. Exemple, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches. Il y a aussi un chasseur, Piano sa chasse, panier, sa piano chassette, panier, piano panier. sans son chien. Veuillez cesser incessamment sous peu vos sottises insensées. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur votre tête. Et Bobby Lapointe faisait beaucoup de chansons pleines de virelangues. Et aussi, Sim a composé une chanson qui est très chouette, qui s'appelle L'évadé du Nevada. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée en dévalant sur un vélo, etc. Bon, bonne réponse de Clément. Vive moi. Bravo. Vive le grand Clément. Question suivante. Dans bon. quelles conditions la vitesse de la lumière peut être de 124 000 km/s? Le vide. Est-ce que c'est plus ou moins rapide que. C'est moins rapide. C'est moins rapide. C'est moins rapide. La vitesse normale de la lumière dans le vide est de 299 792... non, pardon, 299 792 000 mètres à la seconde. Ah, je sais. Avant le premier café. Moi, j'ai été à quand t'ouvres les yeux. Non, En traversant l'eau. Dans pas, l'océan, pas de l'eau. Ça traverse quelque chose, mais ce n'est pas de l'eau. Traversant. Quand ça traverse. Ça ralentit quand La ça. lumière, les photons ralentissent. Oui. Je sais, la lumière va vachement moins vite quand j'y cours avec les 3e G. Tout est ralenti. Le temps ne passe pas. Alors non, du coup. Mais j'en parlerai à l'Académie des sciences, on sait jamais. C'est quelque chose qu'on trouve sur Terre. Oui. À travers le verre. Alors la vitesse à travers le verre est de 200 000 km/s, effectivement. Ça Elle est, reste elle est encore quand même, beaucoup. elle est quand même baissée. Mais c'est pas autant encore que- ouais, c'est pas encore la vitesse. Je que l'on veut. suppose que c'est quelque chose de translucide. Oui. Pour que la lumière puisse le C'est traverser. Ouais. Oui, mais non, c'est froid, enfin ça dépend dans quelle pièce c'est. Si vous le mettez au frigo, il sera sûrement frais. Mais... Si vous le mettez dans une pièce avec Jade avec, c'est très très chaud. Ah, il sera bouillant. Il y a peut-être même moyen qu'on puisse le faire fondre et le reforger en faisant quelque chose. hein. Est-ce que c'est du slime? Ah non. C'est À pas travers c'est le pas du slime. plexiglas. Non. De la bave de limace? C'est à travers une matière solide. C'est courant. Très solide même. Très Diamant. solide. À travers le diamant. Ah. Oh! Eh oui, bonne réponse de Clément, aidé par Par tout le monde. Alicia. Et Jade, oui, c'est vrai. Non, moi j'étais sur la bave de limace, j'ai pas aidé. Donc effectivement, oui, quand la lumière passe à travers du diamant, elle baisse jusqu'à descendre à 124 000 km à la seconde. Et je rappelle que la vitesse dans le vide de, on va arrondir, 300 millions de mètres à la seconde, ça Ah fait non. 1,8 milliard de Soit on kilomètres est précis, soit on ne l'est pas, Flo. 1,8 milliard de kilomètres heure. C'est fou, hein. 8 minutes entre le soleil et la Terre. C'est beau, hein. Ouais. C'est beau. Question suivante. Pour quelle création Jean-Charles Pellerin est-il connu? Le pèlerinage. Jean-Charles Jean- Pellerin. Pour quelle création Jean-Charles Pellerin est-il connu? C'est pas un artiste. Non, on peut pas quand même le considérer comme un artiste. Oula, tu vas t'attirer les foudres. Un sportif? Non. Technicien? Non. C'est un Auteur. bâtiment, c'est de l'architecture. Non, pas de l'architecture, pas du bâtiment. Auteur? Écrivain? À la rigueur, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un auteur. Oula. Mais alors, c'est extrêmement loin de ce que vous imaginez comme étant un auteur. Mhm. Pourquoi c'est de la musique? Non. On peut considérer que c'est un auteur, mais c'est extrêmement loin de ce qu'on peut Il est considérer comme un français auteur. Est-ce qu'on peut voir sa création? Ah oui. Oui. Ok. Ça reste quelque chose qui est tombé en désuétude aujourd'hui, mais on connaît tous plus ou moins ce qu'il a fait. Il a fait ça quand? Il a fait ça à partir de 1800. C'est une création. L'ancêtre de la photographie. En fait, c'est tout ce qu'il a créé, ça porte un nom,
Mais il en a fait plein de déclinaisons différentes. Ancêtre de la photographie ou du cinéma, quelque chose comme ça. Non. D'ailleurs, ça me dit quelque chose. Mais... Des cadavres esquis. Non. On n'utilise plus du tout aujourd'hui. Non, c'est complètement tombé en désuétude. Des Ah, contrepétries. ça s'utilise. Enfin, de base, c'est quelque chose qu'on utilise. C'est pas quelque chose qu'on Non, c'est pas utile, qu'on c'est quelque admire, chose- qu'on oui. voit, qu'on C'est regarde. quelque chose qu'on regarde. C'est Ah, quelque chose qu'on regarde. C'est pas un regarde. truc qu'on utilise. Attends. Mais disons que ça a donné son nom à une expression qui est encore utilisée. Il y a 3 pèlerins dans cette pièce. Il s'appelle pèlerin. Ah non. Il y a un rapport avec son nom de famille ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Attends, on récapitule. Est-ce que ça se porte sur soi? Bah, tu peux en prendre dans tes poches, tu peux te balader avec, mais Des coucougnos. non, pas les coucougnous. C'est quelque chose d'utile. Définissez-moi utile, Ah, s'il vous plaît. bah, dont on peut se servir C'est un outil. Pour pour vrai, faire quelque chose. C'est Non. décoratif. Pour on fait pas quelque chose avec. Ça peut être décoratif, c'est quelque chose vraiment qu'on regarde. Des porte-clés. les dauphins. les Il a dauphins. inventé Les dauphins imposés. Non mais c'est tombé en désuétude. C'est plus à la mode. Les boules à neige avec des dauphins dedans. Oh, Je pensais qu'elle allait dire, tu sais, les dauphins, tu sais, les portraits de merde, là, J'ai un des truc. dauphins avec des trucs en paillettes et tout. j'ai un objet que tu peux mettre dans la poche, que tu regardes et qui sert à rien. Un kaléidoscope. Non, c'est pas ça. Dommage. T'as dit ça. Attends, je comprends pas. Et il fait vraiment 3 minutes ton machin là? Il est bloqué, je crois. Ah oui, il est bloqué. Ah oui. Ouais. Ah merde. Parce qu'on on a un sablier, On a un messieurs dames. sablier, Bon, ça vous laisse un peu Bah, de elle l'a temps. dit, allez. on est avec les 3e UG, le temps, c'est quoi moins vite. Exactement. Un sablier de De Chine. Wish, ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde parce qu'il y a du dessin. Ouais. Il y a du dessin, pour il y le a coup, du je vous aide dessin. un peu. Il en a fait des répliques. Enfin, il y en a eu. En fait, à plein, chaque fois, plein. c'était des dessins différents, mais il y en avait beaucoup. On en a chez nous. Plus maintenant, mais il y a de fortes chances que nos grands-parents en aient eu. Des canevas. Qu'est-ce que. Non. Attends, je comprends pas. Quand tu nous as pas lancé les indices, on a dit penser à un artiste. Ah, non, pas un artiste, un écrivain. Ça peut être un écrivain, mais ça s'éloigne de ce qu'on est un Ah. écrivain. Les lettres brodées. Non. Non. Parce qu'en fait, il y a des choses décrites, et puis c'est surtout que c'est dessiné, etc. Donc c'est pour ça, pour moi, on peut pas tellement dire que c'est écrivain, mais en même temps, vu le nombre qu'il a fait, bon, on peut pas un peu clair, c'est pas considérer, clair. Ça a été fait en Syrie. Ouais, il y en a eu énormément. Je sais pas. Bah, de toute façon, le temps est Ah. passé. Alors, merde, j'ai loupé le coche. Voilà, je les ai retrouvés. Eh ben, il est célèbre pour les fameuses images d'Épinal, Oh. qui ont été composées dès la Révolution et imprimées à partir de 1800 dans l'imagerie pèlerin. Donc il y a eu un important ressort de cet élan, notamment dû au mythe napoléonien, et par l'édition des séries d'images à la gloire du premier empire, de ses soldats et de son fameux chef Napoléon Ier. Et effectivement, il y a l'expression image d'Épinal, qui au fil du temps a pris un sens plutôt figuré, et qui désigne une vision empathique, traditionnelle et naïve, qui ne montre que le bon côté des choses. Ah, ok. Voilà. Question suivante. Où se trouvent les îles Diomède et quelles particularités territoriales ont-elles? En Grèce. Pas du tout. Pacifique. Pacifique, oui, on peut... Ouais. Océan Indien, alors. Non, Elles sont dans une jarre. non. Elles sont deux C'est Diogène. ou plus nombreuses. Elles sont que ça. deux. Elles sont que deux. Il y a des chevaux là-bas. Ah non. C'est un rapport avec le nom. Ou ça- Non, ça n'a rien à voir avec. En Antarctique. Antarctique. Fait froid. Alors attends, parce que Alors, j'ai attends, toujours on a un fait truc. Antarctique, Antarctique, la c'est Terre. en bas, ouais, c'est le sud. Alors non. Arctique. Arctique. C'est vraiment très en haut. C'est pas dans l'Arctique exactement, mais c'est très Vers très la en haut. Russie. Groenland. C'est pas loin de la Russie, mais pas que. Détroit de Bering. Sibérie. Alaska. Ouais, on est dans ce coin-là. Alaska, Sibérie, C'est dans la continuité des îles Aléoutiennes. dans le détroit de Bering, effectivement. Et quelle est leur particularité à ces deux îles? Physique. Elles sont. Elles sont habitées par un ours. elles sont chacun, ni aux chacune. États-Unis ni à l'URSS. Alors si. Il y en a une qui appartient aux États-Unis, l'autre à l'URSS. Je Ah, serais- là aussi, du coup, serais parce plus que Elles précis sont là-dessus. en l'URSS guerre. n'existe plus. C'est pas. Enfin oui. Pourquoi Elles sont- j'ai elles pas sont dit l'URSS, j'ai dit démilitarisées. la Oui, Russie. putain, t'as l'URSS. Ah pardon. Elles sont démilitarisées. Non. Elles Alors sont c'est militarisées. pas quelque chose de physique. C'est politique. Même si ça pourrait se manifester physiquement chez nous si on y allait. Elles sont habitées par un peuple. Elles sont pas habitées. Non, Attends, elles sont pas habitées. Non, elles sont pas habitées. Ah, c'est l'endroit le plus froid de la guerre froide. on recherche quoi comme caractéristique en fait? C'est physique, politique, administratif? On peut dire administratif, ouais. Parce que c'est vraiment un truc qu'on a mis en place.
Personne n'a le droit d'y mourir. Elle change pas de propriété parce qu'il y en a Non. qu'une seule qui fait ça, c'est entre la France et l'Espagne. Mm. Elles sont contestées. Pas du tout. Personne n'a le Pas droit du d'y tout. mourir ou personne n'a le droit d'y vivre. Non, pas du tout. Mais par contre, si on y vit, si on passe par exemple, on se dit allez, un petit coup de nage et C'est là où il y a la séparation lundi-dimanche. voilà, Là, d'accord. exactement. Ah. Alors, bonne question. Bonne question. réponse. N'importe quoi. Bonne question de Flo et bonne réponse de Clément. Bonne réponse à Clément et Oui. vous Et deux, un peu, Clément. non, Et non Clément. Non, je sais pas, mais j'ai Non, un truc qui lundi, m'aiguille. dimanche, Non, parce c'est que quelqu'un qui t'avais dit la Sibérie. Bon, Non, mais Bref. c'était pas ça la question. La question, c'était jour. en tout cas, bonne réponse. Alors, elle se trouve entre l'Alaska continental et la Sibérie, au milieu du détroit de Bering. Et leur particularité réside dans le fait qu'entre elles, alors il n'y a que 3 km qui les séparent. Il y a le passage d'un jour à l'autre qui est dû au fuseau horaire. Donc Eh la oui. grande Diomède a 21 heures d'avance sur la petite, alors qu'il n'y a que 3 km d'écart. hein. Et donc 20 heures du coup de décalage en été. Et pour cette raison, les îles sont parfois appelées l'île demain pour la grande île Diomède et l'île d'hier pour la petite Diomède. Et en plus de ça, la grande Diomède appartient à la Russie et la petite aux États-Unis. La grande se trouve à 45 km au sud-est du cap d'Ejnev. Alors, je sais pas comment ça, je sais pas comment on dit ça. Ouais, voilà. L'extrémité de la péninsule Tchoukch. Tchouk tchouk. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai bien dit. Et la petite Diomède se situe quant à elle à 40 km à l'ouest du cap Prince de Galles, extrémité de la péninsule de Seward. À 15 km au sud-est des îles Diomède se trouve l'îlot rocheux de Fairway Rock, qui est un territoire américain. Donc, si vous faites l'aller-retour entre les deux, vous pouvez être à la fois hier et aujourd'hui et demain. Eh ouais. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est cool. Nous allons terminer cette petite émission par une citation. Qui a dit « Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations, ne perdons pas de vue que Judas avait des amis irréprochables. Oh, c'est mignon. » J'adore cette citation. C'est un humoriste. C'est toi. Il avait énormément d'esprit, mais il était surtout romancier. Français, Oui. début du XXe siècle. Ouais, même fin du 19. Hein. 1864 à 1910. Non, c'est pas Victor Hugo, 1910. C'est trop Non. tard. Romancier. Ouais. C'est pas encore Dumas. Non, et puis il est... La boucle est bouclée. Romancier. Un homme. Un homme, ouais. Il y avait de bonnes fréquentations. Oui, plutôt, ouais. Même si, bon, après, d'une personne à l'autre, on peut se dire oui, non, peut-être. Romancier. Allez. Il a écrit, parmi tout ce qu'il a écrit, il a écrit un roman que vous connaissez tous. Sans l'avoir lu, vous connaissez au minimum de noms. C'est sûr et certain. Parce qu'il y a des gens qu'on peut surnommer comme ça. Il y a Des gens qu'on peut surnommer comme ça. du nom du roman ou du nom de l'auteur? C'est le nom du roman. Poil de carotte. Qui a été écrit par... Je l'ai pas. Mais oui, attends, ça va remonter. Ça vient de loin. Allez, tire sur la ficelle. Vas-y. Non, attends. Non, arrête, tu me stresses. Attends, c'est Ernest. Non, c'est pas purée. Tu l'as, je suis sûre. Non, Un indice chez vous? Le corbeau et le... Renard. Ah, Jules Renard. Jules Jules Renard. Renard. Bonne oui, réponse bon. de Jade. Eh ben bravo, vous avez été excellent comme d'habitude. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir été là. Merci. Je vous fais tout plein de bisous. C'est quoi cette sortie là? J'ai décidé de finir à l'influenceuse. N'hésitez pas à partager, vous abonner. Plein de bisous. Mettez un pouce bleu. XO. Bisous. Et à très vite pour la prochaine émission de Culture avec un G. Salut à tous. Bisous, papillons. Bisous.